Dans un monde où des blessures se mettent à briller puis à guérir miraculeusement, certains pensent à une intervention divine. Nous sommes au 19e siècle lors de la guerre de sécession aux États-Unis et plus précisément durant la célèbre bataille de Shiloh. Les balles sifflent dans l'atmosphère, des bombes explosent, les bottes crissent dans la boue et on entend les cris des soldats, à la fois ceux qui agonisent, le bruit de la chair qui se déchire, des os qui craquent. L'odeur de la mort se mêle à celle de la poudre. C'est un massacre. Et les survivants réussissent malgré tout à se réfugier dans les tranchées en attendant les secours. Les 10 secours ne vont pas arriver avant 2 jours, ce qui est beaucoup trop long parce que les blessés se retrouvent dans un environnement excessivement humide, donc propice aux infections. Il n'y a pas suffisamment, voire pas du tout de matériel médical à la fois pour panser les plaies, pour cautériser, pour recoudre. Et parmi les blessés, il y en a qui sont littéralement entre la vie et la mort. Mais alors que tout semble perdu, dans l'obscurité des tranchées, des blessures se mettent à briller d'une lumière bleutée. Les soldats présents n'en croient pas leurs yeux et pensent à une intervention divine, donc ils vont appeler ce phénomène The Angel's Glow, la lumière de l'ange. Cette appellation aura été bien trouvée parce que les blessés qui auront vu leurs plaies luire dans le noir vont guérir mieux et plus vite. Un miracle qui aura permis à des centaines d'hommes de survivre à cette guerre et de pouvoir ensuite retourner à leur famille, puis raconter leur histoire. Et 150 ans plus tard, en 2001, lorsque Bill Murray, 17 ans, entend cette histoire pour la première fois, il est à la fois fasciné mais aussi très intrigué parce qu'il a déjà entendu quelque chose de similaire. Sa mère lui aurait déjà raconté une histoire incluant une créature qui diffuse de la lumière bleutée et qui aurait des propriétés un peu similaires à ce qu'on a raconté lors de la guerre de sécession. Mais là où la première histoire mentionne un miracle, la deuxième est scientifique. Parce que la mère de Bill Murray est microbiologiste et la créature dont elle parle est un duo entre un ver rond et une bactérie qui s'appelle Photorhabus luminescens. La bactérie se trouve dans le tube digestif d'un ver rond qui l'aide à se déplacer. Ensemble, ils forment une lumière bleu pâle et surtout, lorsque cette bactérie se retrouve dans un environnement, elle tue toutes les autres comme pour purifier son environnement. C'est certainement ce qui a dû se passer pour que les soldats de la guerre de sécession guérissent plus vite et mieux de leurs blessures parce que cette bactérie les a littéralement nettoyés. Bill Murray est persuadé qu'il s'agit là de l'explication, donc il se rend avec sa mère sur le champ de bataille de Shiloh. Ils font des prélèvements, puis des tests, et ils ont conclu qu'à l'époque, dans les conditions de la guerre de sécession, le duo du ver et de la bactérie aurait tout à fait pu proliférer. On peut tout de même penser que ce qui s'est passé lors de la guerre de sécession était un miracle parce que quelles étaient les chances pour que ce duo ver et bactérie se retrouve là au bon moment pour soigner ses soldats. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ?